où c'est que tu peux sauver. Non. Amen. Amen. Faut savoir, avant que le péché ne vienne dans le monde vivant, il n'y avait pas tout ce que nous vivons sur le chemin. Alors, si tu veux vraiment mieux bannir, mieux éloigner, mieux balayer, balaye ces choses sur ton chemin. Tu vas voir le visage de l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, quand le péché et la richesse ne servent absolument à rien. Quand le péché règne, quand le péché agit, même si tu as l'argent, il va dépenser à ton endroit. Vous me suivez? Même si tu as l'argent, il va dépenser à ton endroit. Même si tu as l'argent, il va piquer les enfants dans la maison. Il va farcer les taux de dépenses sur leur visage. Vous me suivez? Quand le péché règne, dès que 100 000 anges, lui fait son choix. Tu n'as pas le choix dessus. Le juge que tu as touché 100 000. Mais attends-toi maintenant le retour. Tu vas voir, il va cacher le chico. Il va cacher sur le visage de ses fils 200 000. Il va cacher sur l'autre 20 000. L'autre c'est 5 000. Et je te donne la date. Quand un mois va finir, celui-ci va se remettre. Le troisième mois, l'autre va prendre. Amen. L'autre, quand il dit moi, c'est même trop long. L'autre, c'est pas après 2 jours. Dès que l'autre se réveille, l'autre reprend. Amen. Dès que l'autre se réveille, après 3 jours, l'autre reprend. Ça veut dire que lui, il a déjà. C'est un mathématicien. Il connaît à quel moment l'autre a fini, il faut que l'autre reprend. Il connaît à quel moment l'argent est entré dans la maison. Ça veut dire tu peux rester là longtemps, tu n'as rien, tu ne le vois pas, tu ne connais pas qu'elle est là. Mais attends sa date. Quand son heure sonne ou ce qui ne veut pas sonner dans la maison arrive, il va surgir. Il voit le péché à les yeux. Il contrôle toutes choses. Mais s'il le voit calme, il connaît à quel moment se lever pour agir dans le territoire. Il avait les yeux ce jour où il avait vu Adam dans le jardin tellement aisé que tout était à sa portée. Où on donne les commandements à Adam, ne touche pas ceci, mais touche ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas. Il voyait. Mais il ne veut pas venir à la cour pour dire non, est-ce qu'on t'a interdit de ceci? Non. Amen. Avec sa petite ruse, il dit, ah, ton jardin est tellement rose. Donc tu peux manger de tout ça. Regarde le petit mot. Elle dit non. On nous a demandé de manger tout, mais sans l'autre. Elle dit, ah, l'autre là, oui, je vais te dire quelque chose. Tu sais celui qui a créé ça. Il dit, oui, c'est Dieu. Tu peux devenir Dieu comme lui. Tu ne sais pas ça. Et comme il a créé, tu peux créer plus que lui. Hein? Tu vois ce qui te dédie de manger là. Si tu manges, tu deviens comme lui. Tu vas réfléchir comme lui. Tu vas faire comme lui. Tu vas devenir comme lui. Le même péché qu'il a pratiqué, il a amené Adam à tomber dans le même péché. Et la même gloire qu'il a perdue, il a amené Adam à perdre ses gloires. En perdant, maintenant, lui l'a arraché. Chaque fois que Satan vient dans ta vie, avec un péché, tu peux le voir, c'est tellement glorieux parce qu'elle peut te reprocher à ton endroit, mais c'est un changement de vie. S'il n'y a rien dans ta vie, il ne viendrait pas avec ça. C'est quand il voit quelque chose de précieux à ton endroit qui vient propos. C'est un changement. Je te propose ce que j'ai et je prends ce que tu as entretenu. C'est un changement d'action. Satan ne fait rien pour rien. Il ne se balade pas sur un terrain où il n'y a rien. J'ai dit à plusieurs, mais si tu vois d'autres, je suis toujours malade. Si le corps ne sert à rien, Satan ne peut pas s'asseoir à l'intérieur. Maladie veut dire Satan. Amen. C'est parce qu'il sait que s'il laisse ce corps, c'est qu'on va porter un impact terrible dans le monde. Que ce soit dans des affaires, que ce soit dans l'administration et autres. Il sera celui qui passe le temps à appuyer ses corps. Ne te lève pas. Appuyer ses corps. Ne te relève pas. Amen. Amen. Les voitures ne portent pas le ressort pour rien. Amen. Le ressort n'est jamais satisfait à la position de le mettre. On ne le met pas parce qu'il est debout comme ça. Non. On compresse le ressort pour le mettre sur un endroit où ce n'est pas sa taille. Amen. Chaque fois qu'il veut bondir, la voiture, tu te mets dans la même position. Mon écart est comme ça. On m'avait donné 50%. Et même comme tu veux être à la taille de 100%, tu supportes, il est toujours compressé. Vous savez, comme quand ça tombe dans la bouche, tu vois, il est toujours en train de se soulever. Amen. Le ressort veut dire, ce n'est pas ma position et on est obligé de vivre ce genre de position. Donc il y a beaucoup de vous qui sont dans ce cadre longtemps. Satan, lorsqu'il propose la possibilité de donner, tu ne serais jamais satisfait à cet endroit. Amen.
tu serais tendance de vouloir toujours sauter sans doute t'appuyer dans la bonne position. Jusqu'au jour où tu remets son cadeau en tes mains. Le jour où tu dis, je suis fatigué de ce qui t'appartient. Moi, je veux maintenant mener ma propre vie. C'est là que tu aurais de la paix. Les gens n'ont pas compris ce sens. C'est pour ça que tu peux chasser le démon. Longtemps que le péché reste, il va revenir. Amen. Mais en réalité, ce qu'on appelle péché, veut dire Satan. C'est un homme tellement rusé. C'est un homme mathématicien. C'est un homme tellement dangereux. Et je suis beaucoup de garde. Quand tu veux le toucher, il se sent mal à l'aise. Il peut être dans ton corps. Amen. Il contrôle avec toi. Lorsque la parole sort pour dire, ma soeur, mon frère, tel Dieu n'est pas bon, mais même pas, tu vas dire, passe tout ce qu'il ne veut pas toucher. Je préfère te laisser avec ton église. Amen. C'est pour te dire, ma soeur, allons faire notre travail, ou mon frère. Ces choses risquent de me faire perdre les clients. Amen. Tu es son matériel, tu es son client. Ici, maintenant, tu entends la voix, là, ça change son histoire, il perd le client. Il est en danger. Et pour te sauver, il va te donner les mauvais conseils dans la tête. Ce n'est pas ton évangile. Amen. Ce n'est pas ton évangile. Ce n'est pas ta volonté. Dis au péché, je suis fatigué. Dis à ton voisin, il faut te fatiguer du péché. Il faut te fatiguer du péché. Prends la décision de demander à Satan, bague tes bagages dans ma vie, dans ma maison, et libère mon territoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous retient encore dans le livre de Proverbes, chapitre 13 du verset 13. Il va nous dire ceci. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte des préceptes est récompensé. Écoute bien. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes de la parole a eu quoi? Une récompense. Amen. Donc la récompense de Dieu ne viendra pas vous trouver parce que tu es en train de mépriser la parole. Me suivez? Si tu méprises la parole en le désobéissant, allant commettre ton péché, donc c'est là où tu aurais la récompense. Non! Regarde! Beaucoup de gens croient parce qu'ils méprisent la parole, parce qu'ils rejettent la parole, ils vivent contre la parole, c'est là une récompense, c'est le mensonge. Amen. Amen. Il faut savoir, dans notre vie, il existe un péché. Amen. Amen. Il va nous obliger à vivre comme lui. Amen. Il va nous obliger à baquer. Même si tu es là à présent, tu sautes, il va dire moi-même, là, je vais baquer ton bagage. Tu quittes cette maison. Parce que tu perds le temps de faire ce que je demandais pour le faire. S'il y a un péché qui existe dans ta vie, tu ne prends pas le temps pour le demander, monsieur, batte ton bagage, libère ma vie. Parce que je n'ai plus rien de commun avec toi. Parce que tôt ou tard, il va te faire baguer le bagage. Tout péché qui vient dans la vie d'un chrétien, s'il ne se prépare pas pour demander au péché, ramène tes bagages, libère ma vie maintenant. Cette maison ne t'appartient pas. Tu le laisses continuer à occuper ta maison. Tôt ou tard, il va t'amener à baguer tes bagages devant le Seigneur pour quitter la maison de tes rêves. Il y a des gens que tu ne peux pas le voir en route, tu as péché de péché. Il est malade. Amen. Amène-le dans la maison, il va fuir partir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour nous qui n'a pas besoin de guérison. Mais son corps, le maître du contrôle du on ne veut pas entendre la voix de cet évangile. Parce que tu risques partir de ma vie. Jusqu'à ne plus être servi entre mes mains. On préfère le maintenir dans ces conditions de maladie et lui supporte ça et il continue à être esclave. Mais tendance que dans lui, il a besoin d'être dans le Seigneur. Il a besoin de la libération. Mais à cause de ce péché, il ne peut pas se libérer. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Amen. Amen. Je crois que c'est dans Luc 16 qu'il va dire, on ne peut pas servir le maman et Dieu. Amen. Les deux sont deux mondes bien différents. Sinon, un va conquérir l'autre. Dieu te veut tout seul entre ses mains. Dieu ne veut pas qu'il dépose sa gloire chez toi, l'ennemi profite.
Il faut que toi, ce qu'il n'a pas créé Satan à son image, à sa ressemblance. Mais il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il n'y a que la nature de Dieu qui peut profiter des œuvres de l'Éternel. Je crois que dans votre maison, même si tu as le porc dans ta maison, ou la poule ne peut jamais te rivaliser à la place de ton fils, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Ce qui ressemble à ta personne, c'est que le fils qui est comme toi. La poule reste la poule. On peut l'égorger, on mange, on n'a pas de problème. Donc si un temps ou tard, on dit que la poule est devenue l'être humain ou il est conseillé plus que l'enfant dans la maison, ça devient très dangereux. Amen. Il reste là, la poule. Il peut te tuer à n'importe quel moment, mais c'est pas facile que tu prends l'enfant, tu le mets au couteau, tu mets le couteau. Ça peut aller. C'est pas facile. Amen. Amen. Donc il faut savoir une chose. S'il y a un péché ici dans ta vie, et que tu ne demandes pas, bague tes bagages, il va t'empêcher tout à l'heure de partir ta part. La personne est de partir. Le péché est un élément très dangereux dans la vie des chrétiens. Et que celui qui méprise la parole se fait mal. Mais celui qui le craint, il y a la récompense d'une parole. Tiens, ton voiture, tu as besoin de la récompense de la parole. Tu as besoin de la récompense de la parole. Non de t'égarer à cause du conseil du péché. N'accepte pas de t'égarer par quelqu'un de ton péché qui contrôle ta vie, qui contrôle ta destinée, qui contrôle ton être. N'accepte pas.